Allez, on est reparti avec la présentation du D32, enfin l'avancement plutôt, la présentation, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Petite visite d'avancement, on va dire ça comme ça. Alors ce qui est intéressant, ce que vous allez pouvoir voir là, c'est les ailes. C'est un peu la partie la plus importante, on va dire, de la machine. Donc là, comme on peut voir, les slats, les becs de bord d'attaque, ils sont toujours intégrés sur le bord d'attaque de l'aile, dans le bord d'attaque de l'aile, mais par contre, ils sont beaucoup plus gros que sur le D24. On peut voir qu'ils sont beaucoup plus gros et aussi qui parcourent quasiment l'intégralité de l'aile. Donc là, on peut voir que voilà, il y a juste cette petite partie qui fait à peu près 60-80 cm, allez, où il n'y a pas de bec, mais sinon tout le reste, il y a un gros bec. Et puis on peut voir aussi l'épaisseur de l'aile est vraiment assez importante. Donc voilà ce qu'on peut constater vraiment sur ces ailes de D32 qui sont vraiment complètement différentes du D24. Forcément, ça va être une machine beaucoup plus typée stall, typée même très stall, en espérant avoir une croisière assez sympa. On verra à l'usage. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est le mécanisme de volet. Donc les volets, on peut voir que le mécanisme assez simple, mais par contre, on peut se rendre compte que les volets sont assez grands. Il y a vraiment une corde qui est très importante. On peut voir que le volet, il fait au moins 30 cm de long. C'est vraiment des volets assez conséquents. Donc là, on peut être certain que quand on va mettre le volet dans cette position, là il va y avoir de la portance maximum. Non, je suis vraiment pressé de voir si ça se pose en moins de 10 mètres, c'est l'objectif. Après, par rapport à la dernière vidéo de présentation, il n'y a pas eu grande évolution, principalement à l'intérieur, mais voilà, donc là ils sont sur l'assemblage. Alors si aussi, ce qui va être intéressant sur cette machine, c'est que on va avoir des ailes pliables. Des ailes pliables, ça c'est vachement intéressant parce que il y a de moins en moins de place dans les hangars. Donc quand vous servez de la machine, peut-être pas tous les jours, mais on va dire que sur la période peut-être hivernale ou des choses comme ça, ou quand on sait qu'on va pas s'en servir pendant un certain temps, d'avoir des ailes repliables, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Voilà. Bon, je refais le tour un peu de la machine. On peut voir que la queue, donc forcément c'est beaucoup plus il y a moins de courbes. C'est pas comme le D24, on est bien d'accord, c'est pas du tout la même chose, mais c'est la machine qui veut ça, c'est la philosophie de développement de la machine qui veut ça. Alors on peut voir qu'aussi il y a des renforts partout sur les ailes, comme vous pouvez voir. Donc il y a 13 nervures, mais entre les nervures on voit qu'il y a des renforts. Vous voyez, il y a 1, 2, 3 renforts, donc ça fait des petits rectangles. C'est vraiment vachement renforcé là-dessus. Là-dessus il n'y a pas photo, donc je pense que c'est une machine qui sera très robuste. Là-dessus il y a vraiment aucun doute. Donc là pareil, on peut se rendre compte, vous voyez, bon, au niveau du bec, le bec il est vraiment important. Voilà, l'avancement de la machine, qui n'est pas encore opérationnel à 100%, mais bon, ça ne devrait tarder.